Cyril, victoire du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Tu as vu notamment un match plutôt abouti collectivement du Paris Saint-Germain, mais avec quand même un petit bémol. Ce poste d'avant-centre, on avait souligné les difficultés de Gonzalo Ramos pardon, le vendredi dernier face à Nice. On a vu celle de Randal Kolo Muani ce soir. Est-ce que c'est un problème, ce poste d'avant-centre au PSG pour ce début de saison? Alors déjà, il faut dire qu'on n'a pas vu le même match avec Luis Enrique parce qu'on l'a interrogé en conférence de presse et l'Espagnol a éclaté de rire en disant mais Randal Kolo Muani en difficulté? Non, pas du tout. Alors bon, évidemment, il est dans son rôle pour défendre son attaquant. Il a mis du temps à rentrer dans son match quand même. Kolo Muani, on a senti qu'il manquait encore de repères dans cette équipe. C'est assez normal. Il est arrivé à la toute fin du mercato. Il a finalement assez peu de minutes avec ses nouveaux coéquipiers. On a vu par séquence qu'il pouvait apporter de la verticalité, une remise de la tête dans un rôle de pivot, on l'attend pas forcément, mais qui était plutôt bien senti pour Hakimi. Et pour le reste, ça a été assez brouillon, honnêtement. Et c'est pas ce match-là qui va permettre de tracer une vraie hiérarchie entre Ramos et Kolo Muani. Les deux apportent des choses différentes, mais pour l'instant, aucun des deux ne se détache. Et bah, c'est presque le seul point d'interrogation du 11 désormais type de Luis Enrique. Oui, ça l'était déjà finalement avant le coup d'envoi, et c'est vrai que Kolo Muani était seulement sur sa première titularisation. C'est évident que c'est un poste où faut du temps. Comme tu disais, ces deux profils vraiment très très différents. C'est compliqué d'imaginer lequel convient le mieux à l'équipe de Luis Enrique, parce que finalement, Gonzalo Ramos, un tueur de surface pour une équipe qui a beaucoup la possession du ballon, c'est assez précieux. Et d'un autre côté, on sent que Kolo Muani, sur la qualité individuelle, est capable de faire des différences dans des blocs plus resserrés, dans des petits espaces qui permettent, sur sa qualité de dribble notamment, qui lui permettent de faire la différence. Il y a match. C'est compliqué de juger quel est le profil déjà qui peut apporter le plus. C'est sûr que ça dépendra des confrontations, mais je donnerais quand même malgré tout un avantage à Kolo Muani malgré son match un petit peu décevant aujourd'hui parce qu'il a quelque chose dans la profondeur que n'apporte pas forcément Mbappé ou Dembélé qui sont de plus en plus des joueurs qui aiment bien avoir le ballon dans les pieds pour aller provoquer. Euh, il correspond à voilà, il peut donner de l'air. Il lui a manqué voilà, c'est le début. Il lui a manqué un petit peu le jump pour faire des accélérations dont il a le secret, mais je suis convaincu qu'avec Mbappé et avec Dembélé, ça peut matcher. Techniquement, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Il est multifonction, c'est-à-dire que il sait aussi se mettre à gauche et laisser l'axe à Mbappé. Donc voilà, si je le trouve plus multidimensionnel comparé à Gonzalo Ramos, qui est un vrai numéro 9, qui se bat beaucoup effectivement, mais qui me semble un petit peu plus limité comme joueur individuel. Après, c'est le terrain qui décidera. Et on a vu Ramos, en l'espace de 10 minutes, il a raté une grosse occasion, certes, mais il a marqué après un hors-jeu de peu. Donc voilà, peut-être que si Paris a besoin d'efficacité, on ira davantage sur Gonzalo Ramos. Mais si Paris a besoin de verticalité et de prouesse technique, on ira davantage vers Kolo Muani.